Avez-vous déjà passé une nuit blanche, le cœur lourd, submergé par les « et si » concernant l'avenir de vos enfants? Et s'ils faisaient les mauvais choix? Et s'ils s'éloignaient de la foi? Et si le monde les brisait? En tant que parents, nous portons ce fardeau, un mélange d'amour infini et d'anxiété profonde. Nous planifions, nous conseillons, nous protégeons, mais au fond de nous, nous savons qu'il y a une limite à notre contrôle. Ce sentiment d'impuissance peut être écrasant, nous laissant épuisés et craintifs. Nous voulons le meilleur pour eux, un avenir rempli de joie, de succès et de paix, mais la peur de l'inconnu jette une ombre sur nos espoirs les plus chers. Mais et s'il existait une autre voie? Une voie non pas de contrôle, mais de confiance. Non pas d'anxiété, mais de paix profonde. La Bible nous enseigne que la solution à notre angoisse de parents ne se trouve pas dans nos efforts accrus, et dans notre abandon total à un Père bien plus grand, bien plus sage et bien plus puissant que nous. Il existe un acte spirituel capable de transformer notre fardeau en légèreté et notre peur en foi. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière. Nous allons entreprendre un acte de foi profond, celui de remettre consciemment et entièrement l'avenir de nos enfants entre les mains de celui qui les aime encore plus que nous. Avant de plier le genou, redressons notre esprit avec la vérité de la parole de Dieu, car la foi vient de ce que l'on entend. Premièrement, il est crucial de comprendre que nos enfants ne nous appartiennent pas ultimement. Le psaume 127, verset 3 déclare « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Un héritage est un don précieux qui nous est confié, pas une possession que nous contrôlons. Nous sommes des gérants, des intendants, chargés par le roi de l'univers de prendre soin de ses trésors. Cette vérité seule devrait commencer à soulever le poids de nos épaules. Nous ne sommes pas seuls dans cette tâche. Deuxièmement, le plan de Dieu pour nos enfants surpasse de loin tout ce que nous pourrions imaginer pour eux. Nous nous inquiétons de leur carrière, de leur mariage, de leur santé. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, voit la totalité de leur vie. Dans Jérémie 29, 11, il nous fait cette promesse intemporelle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse n'est pas seulement pour nous, elle s'étend à nos enfants, qui font partie de son plan d'amour. Nos prières les plus audacieuses ne sont qu'un murmure comparé au chef-d'œuvre qu'il a prévu pour leur existence. Notre rôle n'est pas de tracer leurs cartes, mais de les aider à apprendre à lire celles que Dieu a déjà dessinées. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un cri de désespoir dans le vide, mais une déclaration de confiance fondée sur la nature même de Dieu. Il est bon, il est souverain, et il est leur Père céleste. Maintenant, le cœur rempli de cette assurance et l'esprit fortifié par sa promesse, entrons avec révérence dans sa présence. Laissez ces mots devenir le soupir de votre âme. Priez avec moi. Père céleste, architecte de l'univers et de chaque détail de la vie de mes enfants, je viens devant toi aujourd'hui, non pas comme un dirigeant, mais comme un serviteur. Je viens avec un cœur de parent, un cœur rempli d'un amour si vaste qu'il en devient parfois douloureux, un cœur rempli d'espoir, de rêves, mais aussi de peur et d'inquiétude. Je reconnais ta souveraineté sur toute la création, et donc sur la vie de ceux que tu m'as confiés. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de déposer à tes pieds le lourd fardeau du contrôle que je n'ai jamais été destiné à porter. Je renonce à la peur de l'échec, la peur qu'ils ne réussissent pas selon les standards du monde. Je renonce à l'anxiété face à l'inconnu, au danger que je ne peux ni voir ni prévoir. Je renonce à la pression de devoir construire pour eux un avenir parfait. Je te remets leurs amitiés, leurs études, leur future carrière, leur futur conjoint. Je lâche prise sur mon besoin de tout comprendre et de tout maîtriser. Reçois, ô Dieu, ce sacrifice de mes inquiétudes. En échange de ce fardeau, je proclame ta vérité sur leur vie. Père, je proclame que mes enfants ne sont pas d'abord les miens, mais les tiens.
Tu les as connus avant même que je ne les porte. Tu as compté chaque jour de leur vie avant qu'aucun n'existe. Je te les consacre à nouveau. Ils sont ton héritage, ton œuvre. Je proclame que tu es leur bouclier et leur forteresse. Je place sur eux le sang de Jésus comme une protection contre tout mal physique, émotionnel et spirituel. Garde leur cœur de l'amertume, leurs esprits du mensonge et leur corps de tout danger. Entoure les d'anges qui campent autour d'eux et les garde sur toutes leurs voies. Je proclame que tu as un but divin pour chacun d'eux. Tu as tissé en eux des dons, des talents et une personnalité unique pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils découvrent leur appel. Que leur vie ne soit pas une simple existence, mais une mission pour ta gloire. Je proclame que tu es leur guide et leur conseiller. Seigneur, je te demande de guider leurs pas. Quand ils seront à une croisée des chemins, que ta voix soit plus forte que toutes les autres. Place sur leur route des mentors divins, des amis sages et une communauté de foi qui les élèveront. Donne-leur un amour profond pour ta parole, afin qu'elle soit la lampe à leurs pieds et la lumière sur leur sentier. Et pour moi, Père, je demande la sagesse. Apprends-moi quand parler et quand me taire. Apprends-moi à les encourager sans les étouffer. Apprends-moi à les guider avec amour et non avec peur. Remplis-moi de ta paix, afin qu'elle déborde sur eux et dans notre foyer. Par la foi, je reçois ta paix qui remplace mon anxiété. Par la foi, je te vois déjà à l'œuvre dans leur avenir, aplanissant les chemins, ouvrant les portes et les protégeant de dangers invisibles. Je ne marche plus par la vue, mais par la foi en ta bonté et ta fidélité. Je te remercie, Père, car même avant que je ne voie la réponse, tu es déjà en action. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cet acte de prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'une nouvelle façon d'être parent, un partenariat quotidien avec Dieu. Chaque fois que l'anxiété tentera de refaire surface, souvenez-vous de ce moment et déclarez à nouveau votre confiance en celui qui tient l'avenir de vos enfants dans ses mains aimantes et capables. Si cette prière a touché votre cœur de parent, montrez-le en cliquant sur j'aime. Et partagez-la avec d'autres parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message d'espoir et de libération. Abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te confie mes enfants ». Chaque déclaration est une ancre pour votre foi et un encouragement pour les autres. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos foyers. Soyez bénis.